Bonjour à toutes, bonjour à tous, quel plaisir de vous revoir. Merci. Merci pour votre présence à tous et pour votre participation à cette 79e édition du Congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. Je sais votre implication est absente pendant 2 jours de son entreprise. C'est un choix que vous avez fait et merci de votre soutien. Alors, il y a juste 1 an, au même endroit, j'évoquais devant vous la crise de l'immobilier que nous connaissions. Une crise que nous n'avions jamais connue jusqu'alors depuis l'après-guerre, une crise qui était violente, où nos entreprises ont perdu 32% de leur volume et de leur part de marché, avec un marché qui s'est effondré, et notamment qui n'était plus au rendez-vous du besoin des Français. Dès le 1er janvier 2025, votre fédération, notre fédération, a fait des perspectives et une prospective en disant que nous atterririons à 950 000 transactions à la fin de l'année 2025. Mes chers amis, nous ne nous sommes pas trompés. Aujourd'hui, à fin octobre 2025, nous sommes à 929 000 ventes et nous allons atterrir vraisemblablement à 945 000 à la fin de l'année, signe d'un marché qui a repris des couleurs. Et ça, au moins, c'est la bonne nouvelle dans un contexte si difficile et si compliqué. Vous le connaissez tous, c'est la crise que nous traversons. Parce que la crise de l'immobilier, j'en l'avais dit, je l'avais rappelé dès le début de cette année, après la crise de l'immobilier, c'est la crise du logement. Et c'est tout autre chose. La crise du logement, c'est quoi ? C'est une difficulté à construire des logements neufs. C'est une difficulté à avoir une offre locative de qualité. C'est une difficulté à avoir des Français qui peuvent accéder à la propriété. C'est une difficulté du financement. C'est une difficulté des bailleurs sociaux à mettre en œuvre une production. Et puis aussi, c'est une absence d'une volonté politique, d'un équilibre politique qui permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors il est vrai que dans ce contexte, tout ce que l'on voit peut que nous inquiéter. Lorsqu'aujourd'hui 17%, et la meilleure illustration de la crise des logements, c'est celle-ci, lorsque 17% des étudiants sont obligés d'arrêter leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement, est-ce que vous considérez ceci comme normal ? Non ! Ah, je l'entends bien, merci, ça n'a pas bougé, ça n'a pas réagi ici de ce côté-là. C'est bizarre d'ailleurs. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, Emmanuel Macron, quand il a été élu, avait dit « Dans 1 an, il n'y aura plus personne à dormir dans la rue, il n'y aura plus de SDF. » Nous en avons 50 000 de plus. Et ce qui est caractéristique, et je l'ai toujours dit, c'est que 30% de ces mêmes SDF ont un travail. Et c'est ça la caractéristique d'aujourd'hui. Ce qui n'est plus le travail qui est le facteur de l'exclusion, mais bien le logement. Est-ce que vous considérez ça comme normal ? Non ! C'est mieux, c'est mieux. Et voilà, et simplement, la crise, elle s'illustre comment ? En réalité, comment on se loge en France ? Il y a 2 façons de se loger, on a 2 jambes. On est ou locataire ou propriétaire. Et quand on regarde les chiffres, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la France est passée de 57,8% de propriétaires à 57% de propriétaires. Il y a une paupérisation, un appauvrissement et une difficulté à devenir propriétaire de son logement. C'est un vrai problème. Et quand on ne peut pas être propriétaire, eh bien on devient locataire. On n'a pas d'autre façon de se loger. Mais quand vous avez moins de propriétaires qui investissent dans les logements et qu'on a moins d'offres, qu'est-ce qu'on fait ? On ne trouve pas à se loger, il y a une tension sur un marché locatif, et quand on ne trouve pas dans le parc privé, on essaie d'aller dans le parc social qui ne peut pas répondre non plus. Eh bien voilà tous les ingrédients de la crise du logement. C'est ça la réalité. Et là, si je vous disais, est-ce qu'il est temps enfin de changer de politique du logement ? Oui ! Eh bien voilà, vous l'avez compris, eh bien vous êtes embarqués, notamment pour IMO 2025, avec ce thème « Logement, agir enfin ». C'est ce que nous vous proposons, avec des invités de qualité pendant ces 2 journées. Je vous souhaite à tous un très beau congrès et vive la FNIM !